Ẹjọba Olúwa, ẹjọba Olúwa, láyé àti lọ́run. Ẹjọba Olúwa, ẹjọba Olúwa, ẹjọba Olúwa. Vous savez que la prière de Jésus dans Gethsemane voudrait faire tomber la foi de beaucoup de chrétiens. Comment? Écoutez ce que les chrétiens ont dit. Mais il est Dieu. Il est votre Dieu. Comment il a pu prier comme ça et son père ne l'a pas sauvé? Mais il y a quelque chose à cacher là. Et il n'a pas savoir respecter. Tant qu'il n'a pas respecté la chose, le père n'a rien fait. Non. Mais non. Il doit respecter. Il doit respecter l'instruction que le père lui a donnée. Quand il a fait tout, il a vu qu'il doit respecter l'instruction. Maintenant, il s'est donné. Et on a tué. Le sang s'est coulé. Le père a dit, bon, tu as respecté l'instruction. Maintenant, je vais te faire sortir de la mort. Et le père a pris le sang qu'il a versé. Le sang que Jésus aussi a versé. C'est ce sang que le père a. Alléluia. Et le père maintenant l'a sauvé. Écoutez-moi, je vous le redis. Le service que vous donnez à Dieu dans le royaume de Dieu, c'est avec le même service que Dieu va vous protéger et combat à votre place. Tu peux acclamer Jésus ce soir. Alléluia. Amen. Alors il fixe les conditions de ces alliances. Il fixe les conditions de ces alliances. Et les révèle à ses prophètes. C'est ce que Dieu fait. Si Dieu veut te ramener dans son alliance, soit il vient vers toi-même face à face, soit il va utiliser ses prophètes. Et dimanche passé, papa a dit, ce qui s'est passé à l'église, c'est pas une alliance. S'il n'y a pas d'alliance, c'est non. Alliance. Alliance. Alliance avec Dieu. Hey, écoutez-moi bien. Il y a certaines grandeurs que vous cherchez. Il y a certains voyages que vous cherchez. Il y a certaines sommes financières que vous cherchez. Mais Dieu attend de ce que vous répondez, vous respectez, vous obéissez à son alliance. Si Dieu ne peut pas vous amener dans cette dimension. Vient de l'alliance. Tu vas partir d'alliance avec quelqu'un qui a déjà connu de la grandeur. Tu vas partir avec quelqu'un qui a déjà connu la grandeur qui dépasse toi ta grandeur. Tu vas entrer dans son intimité. Et la grâce qui vous suscite a coulé sur toi. Alléluia. Parce que le ministère est divin. La grandeur est divine. La gloire est spirituelle. Et sans l'alliance, aucune vie spirituelle ne produit la gloire. Aucune vie spirituelle ne peut jamais produire une gloire. S'il n'y a pas d'une alliance. Toi, homme de Dieu, prie, jeûne, fais tout ce que tu veux.
sans l'alliance avec Dieu, il n'y a pas de grandeur. Et si tu vas avec Dieu, et tu vas avec lui, Dieu va t'envoyer vers quelqu'un. Il va respecter ce que je t'ai dit. Il va obéir ce que je t'ai dit. Je te parlerai à travers de ce que je t'ai dit. C'est pourquoi je t'avais dit que Dieu Fils, merci beaucoup. Dieu Fils, les conditions de cette alliance, elle les révèle à cette prophète. Et c'est par le sang de l'alliance que Dieu a ramené dans les morts notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus a donné l'alliance. Il a respecté l'instruction. Je dois aller à la prière. Je dois aller à la réunion. Je dois faire ci. Je dois faire ça. Pour que ma vie change. Mais toi, tu as comme pensé en restant toujours au milieu de l'assemblée des saints. Comment est-ce que ta vie va changer? Peut-être tu as perdu le chemin. Peut-être tu ne connais pas ce que tu cherches. Reste là. Le jour où tu vas continuer de faire ta volonté, le jour où tu vas continuer de faire ta volonté, peut-être ta volonté va t'apporter la solution. Si ta volonté pouvait t'apporter la solution de tes problèmes, tu n'allais pas venir à l'église. Tu n'allais pas accepter Christ. Je te dis la vérité. Je dis qu'accepter Christ est entrer dans une grande alliance avec Dieu. Je vous dis la vérité. Il y avait eu des alliances dans l'Ancien Testament. Mais aucune de ces alliances ne reflète jamais à l'alliance que Jésus a fait avec Dieu. Dieu était le premier auteur de l'alliance. Premier auteur avec l'être humain. C'est Dieu même qui a voulu l'alliance. Pourquoi? Parce que j'ai compris finalement dans la parole de Dieu, le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, que sans alliance avec Dieu, personne ne peut s'approcher de Dieu. Personne ne peut voir Dieu. S'il n'y a pas l'alliance entre toi et Dieu, tu ne peux jamais voir Dieu. Jamais. Et si tu viens à l'église ici, sache que tu te mets dans l'alliance que moi j'ai bâti avec Dieu. Et tout ce que tu obtiens comme bénédiction, c'est pas le respect de l'alliance que je fais avec Dieu que toi tu obtiens cela. Oui, c'est au nom de Jésus. Je suis d'accord. Mais il faut que moi j'accepte Jésus. Oui, et que je voie avec lui jusqu'à un niveau de l'alliance totale. Je chapitre 2, verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Voilà ce qu'on va faire. On va enlever ordre. D'accord. Et puis on va écrire maintenant le verset là. D'accord. L'éternel Dieu bâtit une alliance avec l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres de jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, c'est Dieu qui a créé son jardin. C'est lui qui a créé sa richesse. Et par son amour, il a pris l'homme et il a mis l'homme dans cette vie merveilleuse. Et il a dit à l'homme, reste dans cette vie merveilleuse. Mange tout ce que tu veux, mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'au jour où je te dirai de le toucher.
Quand tu vas le toucher, tu vas mourir. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Quand l'homme va respecter à ce que tu as dit, l'homme ne va pas mourir. Mais quand il ne va pas respecter, il va mourir. Il y a beaucoup des affaires qui sont mortes. Parce que vous avez refusé de respecter l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi vos affaires sont mortes. Votre vie spirituelle est morte. Vos finances sont mortes. Vos déclarations sont mortes. Vous n'avez plus envie d'aller à l'église. Oui, vous le savez très bien. Vous avez déjà détruit l'alliance. Vous n'êtes plus fidèle à l'alliance. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on revoie l'alliance avec Dieu. Mais Dieu ne mangera pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour tu en mangeras, tu mourras. C'est ça l'alliance que Dieu a fait avec le premier Adam. Ce fut le premier alliance que Dieu a conclu avec l'être humain. C'est le premier alliance. Mais l'être humain n'a pas respecté l'alliance. Maintenant, parce qu'il n'a pas respecté l'alliance, Dieu doit le bénir. Répondez-moi non. Dieu doit le bénir non. Ce qui voudrait en de Dieu, Dieu doit lui donner ça. Et ça non? Donc parce qu'il n'a pas respecté là, Dieu n'a pas le droit de le chasser du jardin. Dieu doit le laisser comme ça dans le jardin. Quand Dieu lui dit marchons par ici, toi, non, tu dis moi je vais marcher par ce côté. Maintenant Dieu n'a pas le droit de dire ça. Et Dieu doit te bénir comme ça. Dieu doit te bénir comme ça. Dieu doit te délivrer comme ça. Dieu doit t'élever comme ça. Dieu doit obéir à tes doléances comme ça. Dieu doit te donner l'ouverture des portes financières comme ça. Quittez là. Revois ton alliance avec Dieu. Si ça ne marche pas, c'est parce que l'alliance ne marche pas. Si ça ne marche pas, l'alliance ne marche pas. Je dis la vérité. Si ça ne marche pas, l'alliance ne marche pas. Quand l'alliance va marcher, les affaires vont marcher. Quand l'alliance va marcher, tes prières vont marcher. Quand l'alliance va marcher, tes prophéties vont marcher. L'alliance ne marche pas. À ton côté, tu sais ce que tu fais cacher. Tu sais ce que Dieu t'a dit de faire. Tu sais ce que tu es en train de murmurer sur le corps de Christ. Sur le corps de Christ, sur l'église de Christ. Tu sais le cas que tu as. Quand tu es même devant nous, et pourtant nous prions, tu dis Amen. Tu connais ton cœur. Ouais. Tu as le retard à cause de l'état de ton cœur. Tu es pauvre à cause de l'état de ton cœur. Tu es malade à cause de l'état de ton cœur. Tu as été rejeté à cause de l'état de ton cœur. L'état de ton cœur n'est pas bon. 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 L'alliance n'est plus fidèle. L'alliance est détruite. L'alliance n'est plus vivante. Là où tu dis c'est comme si tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Mais c'est toi qui as oublié l'alliance. Tu as oublié l'alliance. Il y a des choses que tu faisais dans l'église. Et quand tu les faisais, ça te donnait de la joie. Tu as laissé ça. Tu as laissé ça. Qui te l'avait été fait. Maintenant qu'il t'a délaissé. Maintenant les problèmes qui sont devenus sur toi. Tu vas l'accuser qui? Tu vas les condamner qui? Va reprendre encore tous les services que tu donnais à Dieu. Va reprendre toutes les habitudes que tu avais pour servir Dieu. Et va voir si l'abondance ne peut pas revenir. Va voir si la paix n'est pas revenue. Parce que nous venons de lire dans le livre des Hébreux où dit là Dieu est Dieu de paix. Il est Dieu de paix. Quand l'alliance est respectée, il est Dieu de paix. Pourquoi tu as manqué de paix? Si la paix n'est plus là,
Parce que le chaudron est entré dans la pièce. Laisse ça faire des prières. Tu pries, mais tu ne veux pas obéir. Tu loues, tu ne veux pas obéir. Tu adores, tu ne veux pas obéir. Tu donnes les enfants, les dîmes, mais tu ne veux pas obéir. Tu veux toujours faire ta volonté. Tout ce que tu fais, c'est éphémère. Je te dis la vérité, c'est éphémère. Alléluia. Amen. Dieu a dit à l'homme, reste ici, mange ceci. Mais ceci, il ne faut pas le toucher. Quand tu vas le toucher, tu vas mourir. Quand tu as quitté là, l'homme a touché à cela. Tu as touché à cela. Je peux toi, homme de Dieu, et femme de Dieu, servante de Dieu, tu es choriste, tu es ouvrier, tu es chrétien, ce qui ne doit pas sortir de ta bouche est sorti de ta bouche. Maintenant, le chaudron a commencé sur ta vie. Et tu dis que les sorciers, c'est pas les sorciers, c'est toi-même qui as ramené le chaudron sur ta vie. Vous n'avez pas bâti une alliance avec Dieu. Ceux qui ne respectent pas l'alliance, quand ils parlent, la chose n'arrive pas. Parce que l'alliance, c'est le sang qui a des forces sur l'autel. C'est ça. Comment monsieur Adam peut être béni? Il peut être béni. Il ne peut pas. Comment il peut demeurer dans le jardin de Dieu? Il ne peut pas. Comment tu peux avoir ce que tu voudrais? Je demande voyage. C'est pas un voyage. Si tu peux acclamer, tu dois acclamer. Dieu a dit à l'homme, quand tu vas manger, tu vas mourir. L'homme a mangé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort spirituellement. Il ne voit plus. Alléluia. Cette prière ne montre plus. Sa vision ne montre plus. Ses révélations. Ça c'est Adam. Oui. La mort dont Dieu parlait, c'est telle mort. Si tu fais, si tu n'obéis pas à ce que je dis, tu vas aller faire le contraire. Il y aura de rituels. Tu vas voir Dieu, toi. Dieu est esprit. Tu ne vas plus le voir. Tu ne vas plus l'entendre. Rien. Rien. Et quand l'homme Adam a désobéi à l'alliance que Dieu a fait avec lui, effectivement, ce homme a manqué de la vision. Il a manqué des ossements de cette vie. Il a manqué de bénédiction. Et Dieu l'a encore chassé de la grâce. Avant, il mangeait dans la facilité. Maintenant, Dieu l'a renvoyé dans le monde où il va manger avec des difficultés. Ça ne marche plus pour moi contre nous. C'est pourquoi je m'en vais aller louer à Epec Lebo. Comment toi tu t'aimes? Comment tu t'aimes avec Dieu? Et tu respectes l'alliance. Et Dieu t'a enlevé dans la vie économique. La bonne et belle vie de ton pays. Et Dieu t'a jeté dans une brousse. C'est faux. Au contraire, Dieu va te donner une maison qui va appeler ton nom dans cette ville économique. Amen. Là où cela a été difficile pour les gens, dans cette ville économique, pourquoi cela facile? C'est parce que Dieu respecte l'alliance. Je vous dis la vérité. Mon mari a dit, on va aller à Epec Lebo, on va aller à Semen, on va aller à Direcé. Ma femme a dit que avec mes activités là, je vais déménager d'ici. On va aller à Direcé. Regardez ça. C'est parce que vous n'avez pas l'alliance. Avec Dieu, on ne recule pas. On évolue. Dis la grâce. Effectivement, c'est la grâce. C'est vrai. Si votre alliance évolue avec Dieu, à la longue, ce n'est pas tes difficultés qui vont encore se augmenter. Non, les difficultés vont diminuer. Et la grâce va se augmenter.
de là, vous allez constater que l'alliance est en train d'être respectée. Mais c'est les difficultés qui arrivent. L'alliance est chutée. Genèse chapitre 6, verset 13. Genèse chapitre 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, merci Jésus. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de confère. Tu disposeras cette hache en cellule. Merci. Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Et l'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, Noé. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils à toi, de tout ce qui vit, de tout chair. Tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Et il aura un mâle et une femelle. Amen. Des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Car c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu a dit à Noé, je vais dévaster la terre, mais toi, va me construire une hache. Hache veut dire église. Hache, l'arche veut dire l'église. Et Dieu a dit à Noé, mets des départements des pasteurs, des intercesseurs, des choristes, du médiateur, du balayage, protocole, accueil, évangélisation, le groupe de visitation. Alléluia. Dieu a dit à Noé, mets des départements. Ça fait un. De deux, si vous voyez les grandes églises, vous allez voir que les grandes églises ont été construites sur 2 étages. Qu'on appelle mezzanine. Alléluia. Amen. Il y a premier étage, les gens sont assis là, et on met deuxième étage. C'est parce que l'arche a été construit. Dieu a dit à Noé, quand tu vas faire ça, quand tu vas vouloir détruire la terre, je vais utiliser l'arche que tu as construit avec ton argent pour te sauver.
Dieu a utilisé le sang que Jésus a versé pour sauver Jésus. Et il a dit à Noé, je vais utiliser l'âge que tu as conçu pour te sauver. Qu'est-ce que toi tu as conçu à Dieu? Par quoi tu veux que Dieu te sauve? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Par quoi tu veux que Dieu puisse te bénir? Qu'est-ce que tu as été pour Dieu? Par quoi tu veux que Dieu soit pour toi? C'est une question. C'est une question. Est-ce que tu as déjà parti d'une année avec Dieu? Est-ce que quelqu'un dans cette église peut dire, moi je dis que c'est ce que je vais donner à Dieu? Je suis toujours fidèle dans ça. Je serai toujours fidèle dans ça. Est-ce qu'il y en a? C'est parce que tu ne connais pas la force de l'alliance. La Bible dit que Noé a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Genèse chapitre 7 verset 1 à 7. Genèse chapitre 7 verset 1 à 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Vous voyez? Ça commence. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel. Mâle et femelle. Afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre. 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Est-ce qu'on peut lire le chèque ensemble? 3, 2, 1, 0, ça y est. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Maintenant, quand Déluge va arriver, Noé sera mort bien ou bien il sera vivant. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu connais la solution de tes problèmes. Tu connais tout qui est tes problèmes.